J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec Vantard dedans. J'aime la galette, j'aime la galette. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc c'est une motherfucking exclue que Vantard vient te ramener à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre 2017. Le film dont je vais te parler sort le 11 octobre. Motherfucking exclu, mon gars. Tu dois le prendre tel quel. Tu vois ce que je veux dire? Motherfucking exclu. Donc, le film du jour s'intitule Détroit. Voilà, ça s'intitule Détroit. Et j'ai envie de te dire, pour introduire cette chronique, le film aurait bénéficié de ma clémence s'ils n'avaient pas fait une propagande de terreur. Ils ont fait une propagande de terreur et pour le coup, moi, ça m'a un petit peu refroidi. Je m'explique. Donc moi, pour le coup, comme je t'ai dit, le film sort le 11 octobre et j'ai pris connaissance de ce jour il y a quelques jours, tu vois, en voyant des affiches, en feuilletant des magazines, mais j'ai pas vu la bande-annonce au cinéma. Et voilà, autant t'as des films 1 an avant, 2 ans avant, t'en entends parler, ils te matraquent la bande-annonce, le trailer pendant 8 mois consécutifs. Là, pour le coup, j'étais vierge de tout nitrate. Voilà, j'étais vierge de tout nitrate. J'avais juste entendu parler, voilà, quelques jours avant, en feuilletant des magazines, tout ça. Et comme je t'ai dit, ils ont fait une propagande de terreur. Mais bon, je m'explique. En fait, regarde, hier, moi, l'avant-première se tenait hier soir même au Gaumont Opéra à Paris. Voilà, tu vois, c'était dans le cadre d'un festival. J'étais dans la salle, il y avait des journalistes, des intellectuels, des philosophes, tout ça, vu que c'est un film coup de poing. Donc, comme je t'ai dit, ils ont fait une propagande de terreur. Moi, de chez moi, j'ai marché de chez moi, j'habite dans le 20e, j'ai marché jusqu'à Opéra à pied. Et ils commencent à communiquer sur le film et t'as des affiches qui sont un peu placardées un peu partout dans Paris, sur les lampadaires, les réverbères et que sais-je. Et mon gars, une propagande de terreur. Film monumental, film coup de poing, l'un des meilleurs films de l'année. Ce film ne vous laissera pas indifférent. Eh nanani, c'est un film nécessaire, c'est un film qui prend en tripes, c'est un film viscéral, c'est un film coup de poing, nanani. Donc du coup, ça met la pression, tu vois ce que je veux dire? Et je t'ai dit, s'ils n'avaient pas fait cette propagande de terreur, peut-être que le film aurait bénéficié de ma clémence. Voilà, bon, ça n'a pas faussé mon jugement, mais ils ont quand même un petit peu poussé le bouchon. C'est l'un des meilleurs films de l'année. C'est monumental, tu vois. Donc du coup, ouais, tu verras, hein, j'exagère pas. Tu verras dans Paris, tu verras l'affiche, il y a marqué monumental. Je sais pas quel blog a dit ça, quel journaliste, bref. Donc moi, du coup, quand je suis parti le voir, j'ai dit, donne-moi du monumental. Donne-moi-en pour, tu vois ce que je veux dire, donne-moi du monumental. Et ben mon gars, à l'arrivée, c'est la douche froide, voilà. Donc, le film a été réalisé par Catherine Bigelow, ex-femme de James Cameron. C'est une réalisatrice de cinéma qui a été oscarisée, qui a réalisé entre autres Des Mineurs et Zero Dark Thirty. Donc voilà, le pitch du film de Détroit. C'est inspiré de, c'est limite, c'est pas un biopic, mais c'est inspiré d'une histoire vraie, des émeutes qui se sont passées à Détroit en 1967, des émeutes qui ont duré 5 jours, et il y a eu des morts, il y a eu des blessés, ils ont mis la ville à feu et à sang, et voilà, ça te parle d'une période bien précise dans ces émeutes où il y a eu des morts, où il y a eu des bavures, nanani, patati patata. Voilà. Je t'en dis pas plus. Voilà, donc c'est ça. Scène d'émeute, scène de pillage, le keuf raciste, et voilà. Donc à l'arrivée, moi personnellement, voilà, c'est un bon film. Ça se laisse regarder gentiment. Après, pour le coup, voilà, moi personnellement, en ayant vu le film, déjà premièrement, le film est très 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 long. Vraiment, il est long. Le film dure 2h23. Donc pour le coup, assure-toi de pas boire un iced tea juste avant ou un truc parce qu'au bout de 1h37 ou 1h51,
tu vas certainement aller te lever pour aller pisser. Donc le film dure longtemps, 2h23. Et à l'arrivée, pour moi, c'est du déjà vu. Voilà, franchement, le film ne rajoute pas spécialement une plus-value. C'est des films comme ça, on en a vu à tire-larigot, à la pelle. Donc, comme je t'ai dit, ça parle d'un fait historique, tu vois. Donc, il y a la véracité des propos, il y a des images d'archives, c'est romancé à la hollywoodienne. À la fin du film, sans te spoiler, bien évidemment, tu vois les protagonistes, lui ceci, lui cela, tu vois ce que je veux dire, pour savoir les différents protagonistes, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les vrais protagonistes qui ont inspiré le film. Mais à l'arrivée, voilà, le film m'a pas emballé. Voilà, c'est juste un bon film, un film correct, de bonne facture. Après, c'est pas le film de l'année. Voilà, c'est pas le film. J'ai dit putain merde, faut pas que tu le rates. C'est un film nécessaire. Voilà. Franchement, voilà, ça m'a pas transcendé parce que je t'ai dit, pour le coup, il n'y a pas de plus-value. Des films comme ça, on en a vu à l'appel. On en a vu à l'appel. Le flic raciste qui tabasse des blagues dans la rue, tout ça et tout, c'est du déjà vu. Il n'y a rien de truc. Et en plus, un des trucs qui m'a saoulé dans ce film, et un truc pour le coup dont j'ai horreur, tu vois, depuis Jason Bourne. Il y a un style de réalisation qui a vu le jour, voilà. C'est le style de réalisation caméra embarquée, tu vois, pour être au plus près de l'acteur et on est toujours en mouvement, tatati, tu vois, ça, c'est un parti pris pour moi en tout cas pour le coup, pour le film là de Catherine Bigelow là des 2h23, moi je pense que c'était pour camoufler un petit peu le vide. Parce que pour le coup, il y a vraiment des longueurs et tu vois, c'est toujours en mouvement, toujours en alerte. Tu dis putain, ça part dans tous les sens alors qu'en vérité, tu restes sur place. Et pour le coup, moi, franchement, j'ai horreur de ce style de réalisation parce que en fait, pour te dire, t'es assis dans ton siège, tu regardes le film dure 2h23 et en gros, pendant les 2h23 de film, t'as quasiment aucun plan fixe. T'as aucun plan fixe, t'as aucun travelling, tu vois. Donc ouais, les cinéphiles en mousse et les cinéphiles raffinés me diront, enfin je suis un cinéphile raffiné, me diront ouais mais c'est une réalisation qui sort des sentiers battus, nanani, c'est des bullshit. Moi je te dis la vérité, ça m'a saoulé. En gros, pendant 2h23, t'as quasiment aucun plan fixe. La caméra elle est comme ça. Elle bouge comme ça, elle bouge comme ça, elle bouge comme ça. Mon gars, je te jure, les 20 premières minutes du film, j'ai failli vomir dans la salle. Mon gars, il y a aucun plan fixe. Ça veut dire que tu peux même pas te poser comme ça, apprécier. La caméra, elle est toujours en train de bouger comme ça, avant, arrière, avant, arrière. Mon gars, tu vois ce que je veux dire? C'est en mode syncope. T'as l'impression que tu regardes un clip. Franchement, ça fait mal au crâne. Et pour ces raisons, donc pour la longueur du film, 2h23, pour ce style de réalisation qui donne envie de vomir, qui donne le tournis, pour un style de film qu'on a déjà vu et revu et archi-revu, franchement, voilà, le truc ne ramène rien au schmilblick. Et pour toute la propagande de terreur monumentale, film de l'année, patati patata, franchement, c'est light. Film de bonne facture, sans plus, petite séquence émotion, patati patata, mais à l'arrivée, je te dis la vérité, ça casse pas des briques. Voilà, en tout cas, personnellement, c'est pas un film que je te recommande, voilà. C'est sympatoche, ça se laisse regarder une fois, après tu l'as vu une fois, t'as plus jamais envie de le revoir, c'est light. Vraiment, c'est light. Je m'attendais vraiment à mieux, quand bien même l'interprétation des acteurs, quand bien même truc, à l'arrivée, ça m'a pas transcendé, voilà. En tout cas, moi, je te le recommande pas. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Bonne semaine à tous.